vous avez dit à la Saint-Vincent, l'hiver meurt ou reprend. Bon bah a priori, il a repris. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans les Vosges ici, sous la neige, et pour le potager, bon, on va se calmer un petit peu. On a encore une chance de se rattraper, puisqu'il y a un autre dicton qui dit que la veille de la Chandeleur, l'hiver se passe ou prend rigueur. Donc on verra ça le 2 février. Bon, la neige en tout cas, c'est pas exceptionnel. Janvier-février, c'est les 2 mois les plus forts de l'hiver, et c'est plutôt rassurant qu'on ait des coups de froid. Néanmoins, la neige, il n'y en a pas partout en France, et donc il y a quand même une activité au potager. Pour ceux qui ont de la neige dans les régions où il y a de la neige, on va éviter de piétiner le sol, parce qu'il y a évidemment la pelouse. La pelouse est composée de graminées, ça vous le savez, ce sont des toutes petites tiges très fines et très légères. Avec le froid, elles sont très cassantes, et lorsqu'on piétine sous la neige, eh bien on va les abîmer, les casser, on peut même les déraciner un petit peu et ça se verra au printemps et ça pourra faire des trous qu'on devra regarnir. Donc limitez votre passage sur le gazon quand il y a de la neige, et puis au printemps, si vous avez le temps, mais là c'est si vous avez le temps, l'idéal serait de passer le rouleau, mais ça c'est pour les puristes. Un autre inconvénient pour la neige, c'est qu'elle est capable d'être lourde, évidemment, plus elle est humide et plus elle est lourde. Et là, on va secouer les branches des arbustes et des arbres les plus fragiles lorsque c'est à notre niveau, de façon à éviter à ce que les branches puissent casser sous le poids de la neige. Il y a quand même des bons côtés à la neige, c'est qu'une bonne couverture de neige va garder le sol à 0 degré. C'est ce qu'on appelle l'effet igloo. Ça veut dire qu'à 0 degré, on peut toujours avoir une activité microbienne au niveau du sol. Et puis c'est un bon repère pour les plantes qui ont besoin de ce petit coup de froid, de cette neige, pour se repérer. Les plantes ont l'habitude d'avoir, surtout en ce moment, du chaud, du froid, c'est un peu mélangé. Là c'est clair, il y a de la neige, on est en hiver. Et la neige est importante pour le sol parce qu'elle va apporter également de l'azote. Je ne vous rentre pas dans les détails, mais la neige est très bien. Et quand elle va fondre, eh bien, elle arrosera progressivement le sol. Donc c'est très bon pour les nappes phréatiques. Pour ceux qui ont une serre, évidemment, il n'y a pas de neige dans la serre, enfin j'espère, c'est qu'elle est fermée. On va ameublir le sol, on va commencer à se préparer pour le printemps. Ameublir, c'est à la rotogriffe ou à la grelinette. Et on va pouvoir même installer les premiers semis. Commençons par les radis, là on ne prend pas de risque et ça devrait pousser rapidement. 18 jours, ça vous savez. Nous sommes au plein cœur de l'hiver, mais le printemps est quand même en route. Il suffit d'aller dans les magasins pour voir que les pommes de terre, l'ail, l'oignon, les échalotes sont déjà en rayon. Alors les pommes de terre, ça dépend des régions, mais on ne les plante pas aussitôt que ça, puisqu'on attend normalement que le lilas soit en fleurs, mais au moins en ce moment on a encore le choix et on va pouvoir aller fouiner en rayon pour trouver la variété dont on a besoin et celle qu'on préfère. Autre arrivage dans les jardineries, chez les producteurs, ce sont les petits fruits. Il y a tout un tas de godets, de boutures de petits fruits. Là aussi, on a du choix parce que tout le monde n'est pas encore allé se servir. Donc, on va pouvoir choisir entre les variétés de groseilliers, de framboisiers, de cassissiers. Jetez un coup d'œil au moins. Les stocks ont été refaits dans les jardineries chez les producteurs aussi pour le rayon graines. Et là, le choix est vaste, il y a de la quantité. Comme pour le rayon carré potager, où là, vous allez choisir les carrés potagers dont vous avez besoin. En fonction des régions, on va aussi faire germer les patates douces. Alors les patates douces, vous les connaissez, vous en avez peut-être gardé de l'an dernier. On va donc les faire germer, c'est assez facile. On va prendre une mini-serre qu'on va remplir de terreau, on va poser là où les patates douces à plat sur le dessus, on va vaporiser régulièrement, recouvrir d'un couvercle pour qu'il y ait une bonne chaleur. On va bien sûr laisser cette mini-serre à l'intérieur, derrière une fenêtre, le plus près possible de la fenêtre, en vaporisant régulièrement. La patate douce va germer progressivement, on pourra la mettre dès les beaux jours au jardin, évidemment, en fonction de votre région. On rappelle que la patate douce a besoin de chaleur et de soleil. Pour ceux qui ont la chance d'avoir de la neige, profitez de la vue, mettez des photos sur Instagram, partagez sur TikTok, enfin sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des paysages et des plantes qui sont magnifiques sous la neige. Et pour les autres, les bourgeons commencent à arriver. C'est le cas au bord de l'Atlantique, au bord de la Méditerranée. Le printemps approche doucement quand même.